Chers amis, nous manquons souvent de précieuses opportunités à cause du préjugé qui dit « je sais déjà tout cela ». C'est exactement ce qu'ont fait les Juifs dans la Bible. Ils ont rejeté Jésus simplement en regardant son origine et son milieu. Pour eux, il n'était rien d'autre que « le fils d'un charpentier de Nazareth ». Ils murmuraient entre eux « nous connaissons ses parents et l'endroit où il a grandi, comment peut-il prétendre être descendu du ciel ?» Le mot « murmurer » en grec, goguse, ne signifie pas simplement se plaindre. Il désigne l'attitude qui place sa propre raison et son bon sens au-dessus de la souveraineté et de la providence de Dieu, les rejetant ainsi. Étonnamment, c'est le même mot utilisé lorsque les Israélites se plaignaient contre Dieu dans le désert après l'Exode. Même après avoir vu des miracles, dès que la parole de Dieu ne correspondait pas à leurs pensées, ils devenaient instantanément ses adversaires. Bien-aimés, ne confinez pas Jésus dans le cadre de vos propres pensées et de votre raison. La foi est un don du ciel qui arrive en brisant notre bon sens. Pour la sagesse du monde, la croix ne peut apparaître que comme une folie. Pourtant, dans cette croix se cachent la sagesse et l'amour les plus profonds de Dieu. Dans la Bible, le verbe « connaître » se dit « yada » en hébreu. Cela ne signifie pas une simple connaissance intellectuelle, mais une connaissance personnelle et expérientielle rencontrer et se confronter directement de tout son être. La mort de Jésus sur la croix et sa résurrection sont la seule puissance de salut qui nous est donnée. Tant que nous n'avons pas, yada, cet amour, nous ne pourrons jamais vraiment comprendre la grâce et la puissance de Dieu qu'il contient. Ce n'est que lorsque le Saint-Esprit ouvre notre cœur que nous pouvons enfin croire cet évangile. Aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un ici pris au piège de la familiarité spirituelle, pensant « je sais déjà ce qu'est le christianisme » ou « j'ai assez vécu pour connaître la vie » ou quelqu'un qui rejette l'évangile selon des critères humains, en disant « en quoi Jésus pourrait-il m'aider dans ma vie ?» Le salut ne dépend ni de notre lignée, ni de nos efforts, ni de notre connaissance, ni de notre jugement rationnel. Il dépend entièrement de la grâce de Dieu. Maintenant, déposez votre connaissance et vos préjugés. Rencontrez de tout votre cœur Jésus-Christ, celui qui a porté la croix pour nous sauver. Recevez par la foi le pain de vie du ciel qu'il nous donne. Puissiez-vous vivre une vie bénie en jouissant de la vie éternelle. Je vous bénis sincèrement au nom du Seigneur.